vous montrer comment rendre les devoirs sur GitHub Classroom et comment exécuter les tests pour vérifier le code que vous avez produit. Normalement, vous devriez avoir reçu un lien. Donc, vous suivez le lien, vous acceptez le devoir, et là il vous dit, vous avez accepté, nous allons créer le repo pour vous, et il faut rafraîchir jusqu'à ce que le repo soit créé. Une fois qu'il est créé, il vous envoie le message You're ready to go, et vous pouvez cliquer pour aller dans le repository qui a le code que vous devez rendre. Je prends l'URL du repository, je vais cloner le projet, je vais dans le dossier qui a cloné, et la première chose qu'on va faire, c'est commencer par créer un environnement Conda. Donc on va faire Conda create, on va lui donner un nom avec le flag name, donc par exemple Python évaluation. Ensuite on va lui dire quelles sont les dépendances à installer, et elles sont dans ce dossier, dans requirements.txt. Et enfin on peut lui préciser la version de Python, par exemple 3.8, ici c'est celle qui est utilisée pour exécuter les tests sur GitHub. Je lance la création. Il me demande si je veux bien installer tous ces packages, je dis yes. Et là, il va les télécharger, les installer. Ça peut prendre plus ou moins longtemps en fonction de ce que j'ai déjà téléchargé, etc., etc. Je vois ici, il m'a dit c'est fini. Pour activer l'environnement, vous pouvez utiliser Conda Activate. J'utilise cette commande, Conda Activate Python Évaluation, et je suis maintenant dans mon environnement Conda. Alors notez bien que Conda Create, on va le faire une seule fois. Conda Activate, par contre, il faudra le faire dans tous les terminaux que je vais utiliser. Donc là, si j'ouvre un nouveau terminal, ici, je devrais faire à nouveau Conda Activate Python Évaluation. Python Évaluation. Voilà. Ok, donc on a installé notre environnement Conda. Il y a une manip à faire. Il faut qu'on installe le package local en mode d'édition, comme ça, avec pip install-e. Ce qui va permettre d'exécuter les tests qui importent des fichiers du package, etc. C'est installé. Donc maintenant, on peut exécuter les tests en local. Normalement, ça ne va pas fonctionner puisque nous n'avons pas encore écrit le code pour répondre aux tests. J'exécute en faisant la commande pytest et vous voyez ici, il m'a dit il y a 20 tests qui ont échoué. Parfait. Maintenant, je peux éditer le code. Donc je peux ouvrir Visual Studio Code et ouvrir le projet. Donc j'ouvre le dossier. Donc voici, donc voilà par exemple Puzzle 8, les tests sont ici, etc. Quand je veux éditer mon code dans Visual Studio Code, je ne dois pas oublier de sélectionner l'environnement. Donc ici je clique en bas sur le petit volet Python et je cherche l'environnement Conda qui s'appelle Python Évaluation. Python Évaluation, celui-ci. Parfait. Et donc, je peux par exemple créer un nouveau fichier. Je vais le faire à la racine, new file, que je vais appeler... non, je le veux pas ici, je le veux là. Ici. New file. Voilà, je vais dire qu'il est dans Puzzle 8 et il va s'appeler cli.py puisque c'est le fichier qu'on me demande. Et je peux mettre le code dedans, donc je vais mettre un code qui fonctionne sur certaines boards mais pas toutes. Alors bien sûr, ça c'est pas du vrai code. Vous serez peut-être amené à créer plusieurs fichiers pour organiser votre code. Là c'est juste quelque chose que je veux mettre pour faire marcher un test, enfin quelques tests. Donc là c'est quelque chose qui va écrire dans les fichiers de réponse qu'aucune des boards n'est solvable. Donc je peux réexécuter mes tests en exécutant la commande pytest. Et vous voyez, il me dit il y a 16 tests qui ont raté, 4 tests qui ont réussi. Les tests qui ont réussi, ce sont ceux qui sont liés aux boards qui ne sont pas solvable. Et les 16 qui ont raté, voilà, on a le détail des 16 qui ont raté, c'est toutes les boards qui devraient être solvable et que
que mon code dit elles ne sont pas solvable. Si je veux réexécuter un seul des tests, il suffit de copier un peu cette chaîne de caractères, donc en fait pointer vers le test. On peut dire PyTest, le nom du fichier qui contient les tests, donc c'est puzzle8 test test all, et après on peut lui dire je veux uniquement le test qui s'appelle test underscore r04. Et là il m'en exécute un seul. Donc ça me permet d'itérer éventuellement si je n'ai que un ou deux tests qui ratent. Ok, maintenant passons à la partie rendu du devoir. Donc quand vous avez accepté le devoir sur GitHub, ça vous a créé votre repository. Vous pouvez aller dans l'onglet pull request. Il y a une pull request qui s'appelle feedback qu'il faut garder, il ne faut pas la merger. Et dans la pull request feedback, vous voyez ici, il y a des checks et dit le workflow autograding a raté. Donc vous pouvez cliquer sur les détails. Et dans les détails, sur la petite croix rouge, quand vous allez dedans, il vous donne les détails des tests qui ont été exécutés, ainsi que la note que vous avez eue. Donc par exemple, ici, moi j'ai eu 0 points sur 4, puisque c'est le truc initial qui a exécuté les tests sans que je fasse le moindre code. Donc maintenant, je vais rendre le devoir. Donc pour faire ça, je vais créer un commit. Donc, je vais ajouter mon fichier que j'ai créé dans Visual Studio Code. Je vais committer. Mark all boards as unsolvable. Je peux pusher. Et quand je push sur GitHub, si je reviens sur la pull request, vous voyez, ici il y a un petit rond jaune, il est en train d'exécuter les tests. Et donc, il va prendre quelques secondes et il va me donner un score qui devrait être amélioré puisque depuis que j'ai récupéré le repo, on a mis un code qui marque que toutes les boards sont unsolvable. Et donc ici, je peux aller dedans, ouvrir le détail. Ici, je vois que le test unsolvable a réussi, c'est vert. Le test solvable, par contre, a échoué. Si je scrolle un petit peu, voilà tous les 4 tests qui ont échoué, donc je peux regarder le détail. Et il me dit solvable a échoué, voici les tests qui ont échoué. Donc les 16 tests, puisque je ne résous aucune borne. Et quand je vais tout en bas de cette info-là, il me donne en bleu là le nombre de points que j'ai obtenu sur le devoir. Donc ici, 1 sur 4 points. Vous, ça sera noté sur 20. Pour l'instant, on n'affiche que 1 sur 4. Donc au fur et à mesure, je vais écrire mon code. Et ce qu'on vous recommande, c'est d'exécuter les tests en local. À chaque fois que vous faites des modifications pour tester, vous pouvez faire PyTest et regarder à la fin votre score. Ça va beaucoup plus vite que de devoir faire un commit à chaque fois et attendre que GitHub vous mette une note. Mais n'hésitez pas régulièrement à faire des commits et à pusher de temps en temps aussi. Voilà, bonne chance à tous.